Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, heureux d'être avec vous une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter la grille d'évaluation. Donc, la dernière fois, on a vu les critères d'évaluation. Aujourd'hui, la grille d'évaluation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les notes qu'on va attribuer à chaque critère d'évaluation. Ça correspond à une grille d'un correcteur français. La semaine prochaine, je vais vous présenter une grille qui correspond à un correcteur marocain. Je vais vous présenter la grille qui a été utilisée en 2019. Donc, on commence pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une grille. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'élève doit savoir quand même sur quoi, à la base de quoi, il aura une note donnée. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs rubriques dans cette grille. Voilà, ça, c'est la rubrique qui correspond à sujet, thème, problématique, démarche scientifique, communication, question. D'accord? Ici, donc, nous avons une échelle sur laquelle le correcteur il va être basé pour, par exemple, l'adéquation du sujet avec le thème. Donc, une note globale 1. Suivant le travail de l'élève, il va avoir 1, bien sûr, ou bien 0,75, ou bien 0,5, ou bien 0,25, ou bien carrément, il va avoir 0. D'accord? Suivant le sujet qui a été choisi. Est-ce que le sujet est tout à fait en rapport avec le thème de l'année? Est-ce qu'il est corrélé? Ou bien est-ce que le sujet n'a pas de rapport avec le thème? Carrément, donc dans ce cas, il aura 0. Quand même, dans ce cas-là, il va voir est-ce que le sujet, si jamais le sujet il est adéquat, il va voir est-ce que c'est un sujet c'est une idée originelle. Donc, il va attribuer 1 sur l'originalité. La maîtrise du sujet, est-ce que l'étudiant maîtrise bien son sujet et sait ce qu'il fait? La qualité de la bibliographie. Donc, il va y avoir des informations qui ont été collectées. Et comme ça, le jury, donc il va voir est-ce que quand même cette bibliographie est fiable, est-ce qu'on peut faire confiance à cette bibliographie. Après, donc, ou bien sûr, au cours du TPE, il va regarder tout ça. D'accord? Il va regarder la problématique qui a été annoncée. Est-ce que c'est clairement annoncé? Est-ce que quand même, est-ce qu'il a bien compris, cette problématique? Donc, et à la fin, il va voir est-ce que cette problématique a été résolue bien ou bien moyennement, etc. La démarche scientifique, ça c'est très important. Donc, vous pouvez voir que ici, nous avons 2,3, ça fait 5, ça fait 6,5 sur carrément la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est quand même quelque chose de très important. Après, je vais faire un exposé sur la démarche scientifique. Donc, il va voir est-ce qu'il y a quand même des hypothèses qui ont été faites et est-ce que cette hypothèse elle a été faite sur la base de quoi? D'accord? Et après, est-ce que cette hypothèse a été validée ou bien non validée à la fin? La rigueur du protocole expérimental, est-ce que quand même il y a de la rigueur? Si jamais l'étudiant a fait une expérience, ils vont voir est-ce que quand même ça correspond à un protocole expérimental de rigueur et de qualité. Après, ils vont voir la qualité, la quantité du travail. D'accord? Et la vision critique du travail, est-ce que quand même il y a une vision critique qui a été menée de la part de l'élève? Qualité de synthèse des résultats. Donc, à la fin, les synthèses sont les résultats obtenus. Donc, ils vont voir est-ce que quand même ces résultats sont de qualité. Bien sûr, si jamais c'est très bien, ils vont donner carrément 1,5, mais si jamais moyen, ils vont donner par exemple 1 ou bien 0,5, qui sait, d'accord? Ça dépend du travail de l'élève. Et donc, au cours de l'épreuve, ils vont voir
la communication. Est-ce que c'est la communication, il est clair et précis, d'accord, chez l'étudiant? Est-ce qu'il parle facilement? Ça, c'est l'aisance. Il y a quand même une diversité, il y a dans l'exploitation du support. Donc, au cours du TPE, l'élève va utiliser par exemple il doit utiliser plusieurs supports et plusieurs, plusieurs choses pour faire son TPE. Par exemple, il va utiliser le PC, il va utiliser par exemple les logiciels, d'accord? Donc, il doit quand même diversifier pour montrer qu'il maîtrise quand même ce qu'il fait. Donc, dans la phase du questionnement, donc dans la phase du questionnement, donc vous voyez le questionnement, donc 5 points sur les questionnements. Donc 15 minutes, les dernières 15 minutes, l'élève, il peut quand même gagner 5 points sur ça dépend de sa manière de réagir vis-à-vis des questions. Est-ce qu'il est motivé? D'accord? Est-ce qu'il y a de la motivation? Le jury va constater est-ce qu'il est bien motivé pour faire ce type. La rigueur et logique de l'argumentation, est-ce qu'il parle d'une manière logique? Est-ce qu'ils font constater de la rigueur chez lui? Et quand même, ils vont voir est-ce que l'élève il a quand même des connaissances générales. Euh, Ça peut être dans le programme et ça peut être hors le programme. Donc tout ça, ça permet de mesurer plusieurs compétences chez l'élève. Et comme ça, il aura bien sûr une note générale sur 20. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Si jamais vous êtes entré à la chaîne pour la première fois, je vous invite à liker et à s'abonner. Et comme ça, vous aurez bien sûr d'autres informations. Je rappelle que la semaine prochaine, je vais vous montrer la grille marocaine qui a été utilisée en 2019. Merci et à la prochaine.